en partenariat avec la mairie et le comité de la riposte contre le Covid-19. C'était une bonne action. L'idée pour nous, en partenariat avec la mairie, c'est de mettre les journalistes en mission pour qu'ils soient les ambassadeurs de la riposte contre le Covid-19 à l'endroit des communautés. Beaucoup de travail a déjà été fait, de sensibilisation. Les résultats sont là, ils sont concrets, mais nous devons encore redoubler d'efforts et c'est pour ça que nous avons organisé cette activité et je pense que le message est bien reçu. Les journalistes vont devenir et vont continuer à être des ambassadeurs de sensibilisation, de riposte contre le Covid-19. Le coronavirus est une réalité. Ça n'épargne personne. Dieu merci à Uvira, pour le moment, on n'en a pas. C'est du devoir de chacun de faire en sorte que nous n'en recevons pas. Et pour cela, les mesures de prévention que tout le monde connaît doivent être respectées. La distanciation sociale 1 mètre, se laver les mains régulièrement, porter les cache-nez, tout cela doit être respecté. Ceux qui n'ont pas besoin de sortir, qu'ils restent à la maison. On se protège, on pense à soi, on pense aux autres, on pense à sa famille. Voilà le message que je voudrais transmettre. L'autre message, en dehors de la couche des journalistes, c'est la société civile. Nous devons être tous unis contre le Covid-19. Le rôle de la société civile, c'est d'être au milieu du village, aider les autorités, aider les journalistes, nous aider à aider les gens. Les messages les plus sensibles qui heurtent les sensibilités culturelles, la société civile doit s'en charger. Les messages dans les marchés, parce qu'il est difficile de demander aux gens de rester à la maison, de ne pas aller au marché, la société civile doit s'en charger. Elle doit aussi se préparer à porter son concours par rapport à la distribution et à la fourniture des masques. Il n'y en a pas pour tout le monde. Ils doivent organiser les gens. Ils doivent organiser les gens à faire face à la pénurie. Pour le moment, il n'y en a pas ici. J'ai parlé avec le maire. Il nous a rassuré des stocks disponibles en farine, de maïs, en riz, mais on ne sait jamais. La société civile doit organiser la population par quartier, par rue. On a besoin de comités dans chaque quartier de riposte au Covid-19. Je dirais que c'est le comportement d'une population sous-sensibilisée. Et je nous interpelle tous. C'est pour ça que nous avons fait cette émission. Si la population est sous-sensibilisée, c'est notre faute. C'est à nous d'investir davantage d'efforts et de changer de stratégie. Voilà ce que je peux dire. Déjà en relayant les messages, tout le monde connaît les messages, mais chaque couche de la population a ses spécificités que vous connaissez mieux que tout le monde. Et face à ces spécificités, vous devez faire preuve d'ingéniosité. Je donne l'exemple du deuil. Une famille endeuillée, on lui dit de ne pas réunir les gens. C'est difficile. Mais vous qui connaissez la société mieux que nous tous, vous savez comment passer le message. C'est en cela que vous êtes en mission. Voilà pourquoi j'ai vraiment remercié nos partenaires de la MONUSCO pour avoir pris cette initiative de pouvoir faire ce café de presse. Et je pense que nous, au niveau de la mairie, nous avons déjà initié une coordination pour la riposte de cette pandémie. Et cette coordination, nous voudrions intégrer toutes les forces possibles, en commençant, comme venait de le dire le chef de bureau de la MONUSCO, en commençant par la presse, qui joue un très grand rôle, le 4e pouvoir,
et aussi la société civile qui représente effectivement toutes les couches de la société. Il faudrait assez que ceci ne soit pas une affaire de la mairie.